Nous vous saluons partout où vous nous suivez, messieurs et dames, et merci d'être des nôtres sur nos antennes. Bienvenue à cette autre édition du journal à la une de l'actualité. Un voleur muni d'armes blanches est tombé dans les filets de la police dans le quartier abattoir où ce jeune homme avec ses complices pénétré avec effraction dans plusieurs maisons de ce quartier précité. Mais grâce à la vigilance de forces de l'ordre, ce malfrat a été mis au tapis. Dieudonné Balangardi pour le reportage. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître, dit-on. La station de police commandée par le colonel Dodé Moukalaï a mis la main sur un voleur qui a tenté avec ses complices d'entrer par effraction, moyennant des armes blanches, dont la machette et le fer à béton, dans l'une des maisons se trouvant dans le quartier abattoir appartenant à un certain Trésor, infirmier tutélaire de son état. Avec l'implication du chef du quartier abattoir qui a alerté la police à la seconde d'après, ce jeune voleur a finalement été mis hors jeu par les services de l'ordre. Le fait nous est relaté tel qu'il s'est déroulé par Trésor, habitant de quartier abattoir, victime du vol. Je suis victime, c'est à 2 heures que j'ai été envahi par 3 jeunes garçons. Parmi eux, il y a l'un que je reconnus car il est visiblement de notre quartier. Ces derniers se sont pénétrés par effraction dans 2 maisons, toutes 2 habitées par les personnels soignants dont j'en fais partie. Ils ont réussi par entrer dans la première. Arrivé chez moi, je me suis défendu et c'est grâce à cette défense que ces délinquants n'ont pas pu emporter grand-chose. Pendant ces accrochages entre les voleurs et moi, l'un a pris mon pantalon et a retiré une somme de 5 000 francs. Puis ces derniers m'ont infligé un morceau de bois au niveau des lèvres et au niveau des bras, dans le but de me neutraliser. Dieu étant grand, n'ayant pas réussi à me neutraliser, ces derniers ont pris fuite. Comme je connaissais l'un parmi eux, le matin j'ai informé à la police et voilà, il a été arrêté. Et il pourra donc citer ses complices qui se sont enfouis. Et au colonel Dodé Moukalaï, commandant de la police des polices, PP en sigle, d'appeler la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de mettre fin à l'insécurité urbaine. Le mécanisme est que la population doit collaborer avec nous. C'est une victime qui a été visitée à 2 heures du matin et il a fait appel au chef de quartier. Le chef de quartier a été rapidement passé à la police pour chercher les policiers afin qu'on mette le main sur le bandit. Et Dieu a fait grâce et on a mis le main sur le bandit, il est devant nous, raison pour laquelle on a intéressé la RTGT qui est notre partenaire pour que les images soient passées et montrées à la population. Il fallait toujours collaborer avec la police à tout moment et à tout égard. Un travail acharné continue à être effectué par colonel Dodé Moukalaï et ses hommes afin de mettre hors état de nuire tous les malfrats dans la ville de Kalemi, mais aussi protéger la population et ses biens. C'est à bord de Airbus A320 qu'une forte délégation composée de l'initiateur de l'événement culturel Tanganyika Award, première édition, de l'humoriste Eman Amissi et l'artiste musicien Mjoe Zuka est arrivée ce mardi 21 mars 2023 à Kalemi sous une pluie, un prélude de la cérémonie des remises de différents prix prévus le samedi 25 mars prochain. Encore une fois de plus, Dieudonné Balanga Hardy était au tarmac de l'avion. C'est en prélude de la cérémonie de remise des prix Tanganyika Awards qu'une forte délégation est arrivée ce mardi 21 mars 2023 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, à bord de Airbus A320, sous une pluie de bénédiction. Accueillie au pied d'avion par la coordonnatrice de l'événement Gladys Mboui, cette délégation était composée essentiellement de l'initiateur de l'événement Tanganyika Awards, Joseph Barnabé Kalonda, du célèbre humoriste Herban Amissi, connu sous le nom de Daddy, et de l'artiste musicien, interprète du titre Jamais, Mjoe, sans oublier une équipe de l'organisation de cette cérémonie. Devant la presse, l'initiateur de Tanganyika Awards, Joseph Barnabé Kalonda, s'est senti tellement ravi de fouler le sol de Kalemi tout en promettant aux Tanganyikaises et Tanganyikais que cet événement qui va se dérouler dans quelques jours sera juste particulier. Maintenant, c'est un grand événement. Vous avez suivi par les médias. Nous allons réunir les fils du Tanganyika pour que nous puissions parler amour et unité. Et l'artiste musicien Mjoe Zuka
de manifester les joies, de mettre le pied sur la terre calémienne une fois de plus. Moi, c'est ma première fois. C'est une vue de bénédiction. Tout va bien se passer. Juste un dernier mot ou pas? Donc, venez très très nombreux. On est là, on est sur place. D'accord. Merci, bienvenue. Il s'est dénoté que Tanganyika Awards, qui est à sa première édition, est un événement culturel qui procédera à la remise de différents trophées le samedi 25 mars prochain aux personnes qui se sont distinguées dans différents domaines. L'activité, il faut le dire, se déroulera au chapiteau Kwamama de Kalemi. Et le marché Lubouye a été rempli de la boue suite à la pluie qui s'est abattue ce mardi matin, 21 mars 2023, bloquant presque toutes les activités commerciales, car même la route qui leur sert d'accès était impraticable. Jubilé Kayumba. La pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce mardi 21e jour du 3e mois de l'année en cours a rendu cette journée cauchemardesque aux commerçants des différents articles œuvrant dans le marché Lubouye. En effet, l'état actuel de ce marché étant toujours critique et nécessitant de s'aggraver du jour au jour, comme de la certe ici Nkimba Evariste, administrateur du marché Lubouye. Donc j'ai contacté le marché à mauvaise qualité vraiment. Partout, il y a des boues. Et même des étalages, on n'en vend pas, sauf des hangars qui étaient construits par les ONG et les humanitaires. À part ça, vraiment, je ne sais comment dire. J'ai déjà exposé ces cas. Comme vous le voyez ici, nous sommes en plein pluie. Même les taxes de l'État ne peuvent pas marcher. Donc, tous les commerçants sont éparpillés partout. Il y a les autres dans les vérandas de boutiques, les autres aux hangars. Donc les autres ont déjà rentré à la maison. Normalement, pas d'activité. Dans le même marché se trouvent les revendeurs des petits articles qui en sont les plus victimes, tellement qu'ils étalent leurs marchandises sans abri, qui sont par la suite détériorées par la pluie. Hii angare tunajenga ya miamba. Angare inakokota franga. Cet hangar a coûté beaucoup d'argent aux commerçants de moyens. Nous autres se trouvant dans l'incapacité financière d'en faire pour nous-mêmes, demandons aux autorités provinciales compétentes leur soutien afin que nous soyons aussi à l'abri. Tunalia si hivi. Eske mikopo kuleta kailishaka. Indiquant par un signal fort qu'une simple pluie suffit pour bloquer toutes les activités commerciales du marché Lubouye qui se transforme en un lieu hyper fangeux. Les enseignants des écoles primaires et membres du CINEPEP ont organisé une marche pacifique contestant les sanctions infligées aux certains chefs d'établissement qui ont été invités à Kinshasa d'urgence par le secrétaire général de l'EPST. Encore une fois de plus, Gilbert Kayumba pour le reportage. Les enseignants des diverses écoles primaires publiques de la ville de Kalemi ont marché pacifiquement ce lundi 20 mars 2023 le long du boulevard Lumumba pour chuter au gouvernorat du Tanganyika où ils ont lu leur déclaration en présence du vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Massamba Ferdinand, représentant ainsi Madame le gouverneur de province en mission. En effet, ces enseignants et membres du CINEPP ont ouvertement manifesté leurs indignations contre les sanctions infligées aux certains chefs d'établissement qui sont d'ailleurs convoqués d'urgence à Kinshasa par Madame le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Déclaration syndicale des enseignants de CINEPP Tanganyika. Nous, enseignants du primaire, membres du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques du Tanganyika, sommes terriblement surpris d'apprendre par le lettre de réquisition d'invitation de service de Madame le secrétaire général national de l'EPST, adressée au directeur provincial de Tanganyika, de l'EPST Tanganyika 1, les accusant de la perception illicite de frais scolaires et leur demandant de rejoindre son bureau de service à Kinshasa pour raison de service. Eu égard à ce qui précède, après profonde investigation et analyse, nous sommes arrivés à ces questionnements.
Ces questionnements nous ramènent à affirmer sans détour que c'est parmi les syndicalistes mal intentionnés, en complicité avec d'autres qui sont restés dans notre province, ont délibérément remonté ces fausses informations au niveau national au lieu d'aller défendre les intérêts des enseignants qui vivent dans une misère sans précédent. De ces faits, nous informons toutes les autorités, tant nationales que provinciales, que la province éducationnelle du Tanganyika 1 est prise en otage par les syndicalistes qui profèrent les menaces des activations à certains enseignants s'opposant à leur comportement impopulaire. Ainsi, nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre national, de bien vouloir annuler ces invitations et de faire confiance aux autorités qui le représentent au service des renseignements et aux autres partenaires éducatifs provinciaux qu'aux syndicalistes qui visent leurs intérêts égoïstes et qui montent les coups d'État en vue d'obtenir déloyaulement des promotions. Massamba Ouamassamba Ferdinand, vice-gouverneur de la province du Tanganyika, a, au nom de son titulaire en mission, salué la bravoure de ses chevaliers et promis de faire parvenir ces mémorandums au ministre national de l'EPST. Ça, c'est un acte démocratique. Une marche pacifique sans incident. Et encore le courage qui vous a animé pour défendre la province selon votre mémoire aux fausses accusations. C'est ça. Au nom de madame la gouverneure que je représente, qui est en mission, je vous reçois. On ne peut pas accepter que les gens puissent chercher leur positionnement en détruisant les autres et en apportant les fausses informations. C'est que moi, comme l'autorité provinciale, je n'ai jamais eu de rapport qu'il n'y a pas gratuité au Tanganyika. Signalons qu'aucun incident n'a été enregistré dans l'ensemble de cette manifestation. Parlons sport à présent. 2 jours nous séparent de la rencontre entre les léopards de la RDC et les Marabitounes de la Mauritanie pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le rassemblement pour le Fauve congolais a déjà débuté à Lubumbashi. Fiston Maïlé, Kalala est de la partie. Ils sont au total 17 à avoir posé leurs valises dans la capitale que préfère. La tanière de léopard est des gens bien fournis à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Entre Gaël Kakuta, Silas Katompa, Merveille Bopé ou encore William Balikwisha, les hommes de Sébastien Desabre affichent un air motivé à relever la tête dans cette campagne de éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les léopards de la RDC affronteront les Mourabitounes de la Mauritanie en 3e et 4e journée des éliminatoires Cannes 2023. Avant de réaliser Nouakchott, les Fauves congolais reçoivent les Mauritaniens ce vendredi au stade TP Manzembe de Lubumbashi à partir des 15h juste heure de Kalemi. Les joueurs présents à Lubumbashi sont les suivants: Moukoko Amale, Arsène Zola, Jackson Mouleka, Yohan Wissa, Gaël Kakuta, Merveille Bopé, William Balikwisha, Silas Katompa, Gaëtan Laoura, Aldo Kaloulou, Samuel Boutoussami, Jordan Ikoko, Aaron Chibola, Arthur Maswaku ainsi que Lionel Mpansi, sans oublier Fiston Mayele Kalala. Il ne reste plus que 12 joueurs pour compléter la liste de 29 sélectionnés. Cédric Bakambu, qui a fait son comeback, a justifié son retour par l'amour de la nation. Voilà, j'avais beaucoup accumulé de choses et j'avais beaucoup donné pour la sélection, quitte à m'oublier par moment. Et je m'explique. Il faut savoir que pendant la campagne d'élimination pour la Coupe du Monde, j'ai pas de club. Avant de signer à l'Olympique de Marseille, je signe à l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas encore installé, mais je réponds présent quand même aux appels du sélectionneur à l'époque. Ma carrière, elle était un petit peu mise au second plan et j'avais beaucoup donné pour la sélection nationale. Donc à un moment donné, je me suis dit, non, stop, je vais remettre de l'ordre dans ma carrière personnellement. Et ensuite, quand ça ira mieux, on verra. J'ai pu remettre de l'ordre dans ma carrière et c'est pour ça que voilà, j'ai décidé d'honorer aujourd'hui à nouveau les couleurs de la RDC.
Le match entre RDC et Mauritanie se joue au stade TP Manzembe de Lubumbashi ce vendredi à partir de 15h juste. Le match retour, soit la 4e journée, se jouera 4 jours plus tard, soit le 28 mars 2023 à Nouakchott. Et les journaux parus le matin de ce mardi à Kinshasa analysent essentiellement le séjour en RDC de l'ex-premier ministre français, le changement des camps politiques d'Alain Atundou ainsi que l'incendie d'un bâtiment à Kinshasa le lundi dernier. Melchior Katontolo Kolo pour la revue de presse. La transhumance d'un des anciens communicateurs du Front commun pour le Congo de cette plateforme politique vers l'Union sacrée de la nation, l'incendie survenu dans un immeuble à Kinshasa et la guerre à l'est de la RDC sont les sujets qui intéressent les médias quinois ce mardi 21 mars 2023. Mesdames et messieurs, revue de presse. Atundou quitte Kabila pour Tshisekedi, titre l'avenir. Le camp du président honoraire est en train de se vider de ses principaux cadres. Le dernier départ en date, annonce ce journal, est celui de l'ambassadeur Alain Atundou après celui de Maître Tunda Yakasende qui ont choisi d'adhérer dans l'Union sacrée de la nation et de soutenir le président de la République Félix Tshisekedi. La prospérité titre André Alain Atundou Liongo s'aligne derrière Félix Tshisekedi. Conscient de chacun de ses actes, Alain Atundou a brisé l'omerta ce lundi 20 mars devant la presse au cercle de Kinshasa où il a solennellement annoncé son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Après le départ de Moïse Katumbi et d'ensemble l'arrivée des leaders de Bumba et donc un renfort de taille au sein de l'Union sacrée qui devra, le moment venu, de mettre en place des stratégies efficaces en vue de la réélection du président Félix Tshisekedi. Toujours à ce sujet, Radio Okapi.net titre André Alain Atundou quitte le FCC pour rejoindre l'Union sacrée. Il justifie son choix de travailler avec Félix Tshisekedi par sa volonté de renforcer la cohésion nationale, écrit ces médias. L'évolution de l'État détermine le comportement de l'homme politique en fonction des dispositions constitutionnelles de gouvernance et de sa perception individuelle à l'intérêt majeur et structurel des populations, s'est-il expliqué devant la presse. Selon ce cadre du FCC, le développement de la RDC et l'épanouissement de la population congolaise établissent que leur intérêt majeur est bien compris réside dans le programme du développement du pays à partir de 145 territoires. Une version économique et managériale de la décentralisation politique. Cette conviction profonde m'amène aujourd'hui à opter à œuvrer avec le chef de l'État dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qu'il a mise en place, l'Union sacrée de la nation, a déclaré André Alain Atundou. Au sujet de la guerre de l'Est, la RDC agressée sous le silence de ses pairs membres de la francophonie, titre l'agence congolaise de presse, l'ACP. Le gouvernement de la RDC, pays agressé par le Rwanda, déplore le silence observé dans ces crimes par ses pairs membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, écrit ces médias. Toujours à ce sujet, le même média titre « Agression rwandaise, un homme d'État français choqué par le drame humain ». Le drame humain entraîné par l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo a des chiffres choquants, a déclaré lundi un ancien Premier ministre français à l'issue d'une audience lui accordée au bureau de l'Assemblée nationale selon l'ACP. À propos du feu qui a ravagé une partie de l'immeuble dans la ville de Kinshasa, un incendie maîtrisé à l'immeuble Beautour à Kinshasa, titre l'ACP. Un incendie a été maîtrisé dans la matinée de lundi à l'immeuble Beautour dans la commune de Gombe en RDC par les sapeurs-pompiers de l'entreprise de gardiennage CSP, informe ces médias publics. L'immeuble Beautour, un complexe commercial fréquenté, figure parmi les points chauds de Kinshasa où l'on observe un flux très important des nationaux et des expatriés qui souvent sont exposés aux problèmes de raccordement des câbles électriques, explique-t-il, et de rappeler le jeudi passé un incendie d'origine inconnue s'était également déclaré à l'immeuble abritant quelques groupes de presse, notamment Mediaset
et l'avenir dans la commune de Gombe. Incendie à Botour, erreur des verseurs. Le phare qui propose ce titre relève, il a été constaté après l'extinction du feu, la ruée des badauds et même de certains vendeurs ambulants sur des appareils partiellement brûlés et susceptibles d'être reconditionnés pour la revente. Mais plusieurs propriétaires de ces marchandises étaient en état de choc au vu des pertes énormes subies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des journaux. Même morale, même énergie de vous servir, mesdames, messieurs. Ce journal est terminé. Vous l'aviez compris. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez encore une fois de plus pour la suite de nos programmes. Mais n'oubliez pas de nous suivre sur la page YouTube RTGT Kalemi. Mais moi, je vous retrouve pour cette autre édition. À très bientôt. Merci.